talking to the team as well how to move forward from that. So that's my worry as well. At the same time, well, people are of course talking about other things. So yeah, just happy to be here again and focus on driving. À une minute du début de cette deuxième séance d'essai libre, on guette la sortie de Lewis Hamilton qui est derrière nous en haut dans le garage, dans le camion pardon, Mercedes, et on a su cette semaine. Il pleut pas là. Épaule de Sébastien, bim, allez ça tombe. Elle vient en PLS, 16e pole. Pole numéro 16 pour Sébastien. Where he is in his life, he has to make the best call for what would be best for him and for his family. And that doesn't change anything really between us. We don't get to work together next to each other every day, which would be sad for both of us, and it's going to be emotional. But we're always going to be each other's lives, so, you know, it's one of my brothers. So, yeah, I'm really happy the team have taken him on, and he's got this great opportunity to grow more within the team, because he's such a great asset for the team. Allez, 10 courses encore ensemble pour Hamilton et Bonington. Les voitures prennent la piste. Julien et Franck, et vous, Adrien, vous allez juste... Ça va être émouvant la dernière à Abu Dhabi entre les deux. Là. Merci Laurent, merci Adrien. Place à cette deuxième séance d'essai libre dans des conditions météo bien plus clémentes, même si les températures sont restées assez similaires à celles de la première séance, 21 degrés dans l'air, 31 degrés au sol, c'est sec, la piste est parfaitement sèche. Alors on va pouvoir travailler un petit peu sur les pneumatiques, on va pouvoir commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet. On sait qu'on a eu 3 semaines de vacances, tout le monde est parti au soleil. 4 semaines. Non mais enfin, apprenez à compter les frérots là. Oh là 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 là. Même Montagny, hein. Même Montagny, hein. Ça passe assez rapidement, il y a le banking pour vous aider, mais toute la partie que vous voyez là à l'écran, celle-là elle demande pas mal de rythme, pas mal de souffle. On roule pas mal en apnée dans cette partie-là, donc il va falloir bosser. Et puis il y a des pneus aussi à mettre en place, il va falloir commencer à faire un petit peu la stratégie cet après-midi. On va avoir la chance de voir les autos rouler pas mal cet après-midi, malgré le fait qu'il y a beaucoup de rafales de vent, plus de 80 km/h. Ça déstabilise beaucoup les voitures, donc les informations vont être compliquées à retirer. Et le vent souffle fort sur le circuit de Zandvoort, sur la mer du Nord. La dernière course a été le dimanche 28. Donc, ensuite tu fais dimanche 4, une semaine. Dimanche 11, 2 semaines. Dimanche 18, 3 semaines. Dimanche 25, donc après-demain, ça fera donc 4 semaines. Voilà. Le compte est bon. On retrouve au dernier rang, mais c'est simplement parce que cette meilleure tentative, il n'a pas pu l'exploiter à ce moment-là, pas d'inquiétude. Je sais rien où ils sont les autres à Sébastien. Je ne suis pas dans leur vie, pour te dire. Problème de visière pour Oscar Piastri qui va devoir rentrer au stand pour changer de casque. C'est très rare qu'un pilote se plaigne d'un problème lié au casque. J'ai remarqué que les essais 1, il y a toujours plus de monde que les essais 2, parce que c'est en plein après-midi en fait, les essais 2 et... Bah là, à midi, il y a plus de monde, tu vois. L'après-midi, les gens sont plus occupés. Ça fait rêver pour ceux qui pratiquent le sport automobile, on va dire de façon amateur. Un pilote de Formule 1, c'est minimum 3 casques amenés chaque week-end, un pluie, un sec et ce qu'on appelle un spare au cas où. Et quand on est dans la deuxième partie du tableau, on va avoir une dizaine de casques à l'année, 9, plus la restauration, et quand jamais à partir de la grande élite d'Hamilton et tout ça, on estime 2-3 casques par rentrée. Donc on va compter avec le nombre de Grand Prix, ça fait un paquet, c'est pas des réplicas, c'est des vrais. Ah oui. On est dans du solide. Voilà, changement de casque opéré pour Oscar Piastri. On va y voir beaucoup plus clair d'ici quelques instants. Il avait signé tout à l'heure le 7e temps lors de la première
première séance d'essai libre, le jeune Oscar Piastri qui se rétablit donc après cette côte. Et oui, mais c'est deuxième, Alvin. C'est deuxième. En tout cas, l'information a été révélée par le pilote lui-même pendant la trêve estivale. Et cette caméra gyroscopie qui va vous donner l'angle du banking et l'impression parfaite d'angle. C'est génial, spectaculaire. Hein, ouais, on se rend en fin de compte un petit peu de l'inclinaison de ce banking. Pas le même rythme donc pour démarrer cette deuxième séance. Alors il y a 5 minutes qui ont roulé, on a 7 dixièmes d'écart entre Verstappen et Norris. Ce matin c'était vraiment l'inverse, 9 dixièmes entre Verstappen et Perez. Ça bouge pas, la seconde est toujours là. Avant vacances, après vacances, c'est le même tarif. Beaucoup de pièces, beaucoup de nouveautés amenées du côté de McLaren. C'est une des seules écuries à avoir amené autant de nouveautés avec Williams. On a décidé de continuer à se battre et on y croit au championnat en fait chez McLaren du côté pilote. Regardez qui est en tête avec 7 dixièmes d'avance avec sa fusée. Toujours le même. Toujours le même, hein. La fusée de retour, Max. Qui pilote, c'est un petit peu plus loin, mais les deux pilotes, que ce soit Piastri ou Norris, y croient. Ça y est, ils se sont mis en mode on va aller chercher le titre. Donc ça va être plutôt animé cette fois de championnat. Et vous étiez là évidemment en 1955 pour le doublé Mercedes, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss. On rappelle qu'il y a eu une longue trêve, une longue absence de Zandvoort au calendrier de la F1 qui dans un premier temps s'est achevée en 1985 par une victoire de Niki Lauda, ce qui d'ailleurs était sa dernière victoire en Formule 1. C'est un circuit de dernière victoire Zandvoort, puisqu'on parle de la dernière de Lauda en 85, avant cette longue trêve et le retour en 2021. Avant cela, eh bien, René Arnoux avait remporté sa dernière victoire en Formule 1 ici même en 83, et l'année précédente, Didier Pironi, sa dernière victoire en 1982. Mario Andretti, champion du monde en 78, et bien en D'ailleurs, j'ai mis sur F1 Legacy les véhicules, mais vous pouvez pas encore choisir, ce sera mardi soir. Vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous allez prendre par contre. George Russell espère bien que sa dernière victoire qu'on lui a reprise en Belgique ne sera pas la dernière. Alors, il dit Du coup, il parlait de 1955, ça m'a fait penser à ça. C'est douloureux, mais gros blocage de roue, ça va, on est direct dans le bac. Et un train acheté. Celui-là, on ne pourra plus travailler. Il dit en tout cas le sentiment de la victoire, le goût de la Bon, attendez, je vais vous mettre en plein écran, 2 secondes sur Twitch au moins. Ressenti grâce à cette victoire finalement rendue à Tac. Lewis Hamilton par cette disqualification, mais ça je le garderai. Ça, c'est toutes les voitures qui seront disponibles du coup. Que j'ai utilisé, On aura 27. Des casques que je conserve, ces casques victorieux. Custom Racing, ça c'est trop fort quand même. George Russell et les autres. Ferrari, ouais, toujours Alvin. Premier arrivé, premier service, c'est ça. Il y aura une Ferrari jaune à choper. Qui l'aura? Les deux autres sont rouges. Des membres importants de l'écurie, eh bien, sont privilégiés sur cette liste. 3 Lotus, 3 Maserati bleus, Sur la saison, mais il y en a 3 au moins. les vaillantes, Un peu bizarre, dit-il. On regarde. 20 de rôle. Lui répond son Et puis voilà avis. quoi. En tout cas, il va rejoindre la collection des deux autres casques victorieux en F1, même si officiellement cette victoire lui a été retirée. Vous me demandiez sur les réseaux ce qui se passait avec les trophées. Bah, tout simplement, il l'a apporté dans la pièce d'à côté, dans le bureau, pour le donner à Lewis Hamilton. Le trophée de la victoire, le trophée constructeur reste de toute façon. Ça sera donc mardi, un peu avant la NASCAR, vers 18h50. Des vérifications techniques, c'est finalement une victoire d'Hamilton sans doubler. C'est rigolo parce que George Russell parle de perte de 25 points, oui, mais quand il parle de la victoire, c'est quelque chose qu'il lâche. Les sensations, en tout cas, ouais. Et les trophées, sachez que souvent, le trophée original, le vrai, celui que vous voyez sur le podium, celui-là, pareil pour Perez, pardon. Perez qui se sort. Celui-là, il va directement à l'écurie, il va même pas à la maison. Par contre, l'écurie fait fabriquer exactement le même C'est le Marilyn. pour le pilote. Donc le pilote a une copie et l'écurie garde le vrai. Soit parce que Norris vous l'a cassé sur le podium, soit parce que vous avez dealé qu'effectivement, en cas de victoire, eh bien, vous vouliez des trophées, soit des copies. Certains, je crois ça, certains avoir l'original. L'original et la copie va de l'autre côté. Voilà, va à l'écurie. Mais il y en a peu qui arrivent à faire ça, je le dis. Non, bah oui, il faut être un peu, pas un petit pas de marage. Et après, vous retrouvez des coupes, et ça, je vous la raconte, cette anecdote, elle est géniale. Quand je suis arrivé chez Renault F1 à Edstone, je suis arrivé là-bas, il y avait un porte-parapluie. Encore un porte-parapluie absolument magnifique, qui est la maman de ma première fille qui l'achetait d'ailleurs. Un seau, quoi, une sorte de seau. Il s'avère que ce seau, en fait, quand on a regardé de plus près, c'était la coupe du vainqueur de Mexico, il y a des années en arrière, mais des années, parce qu'il y avait des noms absolument dingues dessus.
Et puis on a demandé si on pouvait le récupérer parce qu'après ça servait de poubelle. Donc personne ne faisait attention à ça dans le machin. Pour vous dire un peu. Et puis il y a 70 personnes dans le bureau quand même. Donc c'est pas une personne qui faisait pas attention, c'est tous ceux qui faisaient pas attention. Donc ça a fini dans une maison qui est en Alsace. Et on est plutôt satisfait, on est plutôt content de notre coup. Ah oui, on a sauvé le trophée, Ouais. c'est plus un porte-parapluie. Ah non, c'est plus un porte-parapluie, c'est magnifique ça. C'est en plus, c'est vraiment, il est magnifique. Très bien, Franck, merci pour De temps en temps, les porte-parapluies, c'est pas des cette porte-parapluies. anecdote. Alors, de l'autre côté, vous n'amusez pas à regarder tous les porte-parapluies que vous trouvez, vous allez passer beaucoup de temps. Ne donnez pas des idées à des organisateurs qui iraient acheter des porte-parapluies à offrir sur les podiums. Je suis pas sûr qu'il y ait le même nom d'écrit dessus du coup. Mais ça, c'est un saut là que vous venez de me faire. Oui, mais il y a marqué premier. Moi, Il y a d'autres noms dessus, on va Ah, bon, ne vous plaignez pas. Indélébile, s'il vous plaît. Allez, Verstappen qui retrouve un peu de sa superbe cet après-midi. On sait qu'il n'était pas très content avec sa voiture, qu'il tape un petit peu du pied, que l'équipe s'est trompée un petit peu dans l'évolution, mais ça arrive à tout le monde. Toutes les écuries sont trompées quand elles ont cherché à amener des évolutions, soit Ferrari, soit Red Bull, que ça soit, j'allais dire McLaren, non, McLaren c'est la seule équipe qui s'est jamais trompée ces 2 dernières années dans les évolutions. Donc clairement, c'est normal, le championnat, plus vous avez d'assaillants, plus vous prenez des risques, et de temps en temps sur les risques vous vous trompez un petit peu, mais quand vous vous trompez, l'erreur elle n'est pas immédiate parce que vous ne voyez pas directement que ça marche pas. Et règle généralement, vous êtes obligé, non pas une, mais plusieurs pièces en même temps. Et après, pour trouver vraiment où est le vilain canard, c'est compliqué, il faut un petit peu de temps, et c'est ce qui s'est passé pour Red Bull. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent exactement quel est le problème. Et vous avez vu pour Ferrari, le problème lorsqu'ils ont introduit les nouvelles pièces à Barcelone, ils viennent à peine de le résoudre. Enfin, il n'est pas résolu, il sera résolu le week-end prochain, donc ça prend du temps. Ça prend du temps, ça fait faire des pas de côté, voire des pas en arrière, et c'est du temps bien sûr précieux perdu, mais c'est aussi parce qu'on atteint un point ultime, qu'on appelle aussi l'asymptote, c'est le point au-delà duquel il devient quasiment impossible de trouver de la performance. Le Rob Marshall qui a rejoint McLaren, on va d'abord écouter Verstappen. Ouais, j'ai perdu l'arrière, je rentre. Rob Marshall, disais-je, qui a quitté Red Bull pour McLaren, disait toutes les évolutions qui apparaissent, et elles sont nombreuses, sur la voiture de Lando Norris et de Piastri, nous apportent des millièmes de secondes. Ce sont des gains marginaux maintenant, mais il faut les faire tout de même ces gains, parce que ça se joue parfois, en qualification notamment, à des millièmes de secondes. Alors on l'a vu, l'endroit où il a perdu l'arrière, c'est en plein milieu du virage, c'est pas la sortie. Manque de stabilité, ça va devenir plus compliqué chez Red Bull. Manque de performance de Perez. Mais Perez, quand il a une voiture qui marche, arrive à rentrer dans les podiums. Quand une voiture ne marche pas, il n'y a que Verstappen qui arrive. Regardez, encore une seconde d'écart entre ces deux pilotes. Attention à ce que c'est le fin de championnat, il ne tourne pas complètement au chaos pour Red Bull. Ça pourrait arriver. Rappelez-vous, ce début d'année, on a commencé déjà avec des rumeurs internes et des problèmes internes. Donc il y a eu beaucoup de monde qui se sont mis sur le cas Red Bull. Beaucoup de pression. On a eu du mal à se remettre dans le jus. L'avantage, c'est que Verstappen, comme la voiture était bien née, ils étaient frais pour cette année 24. Donc ils ont enterré tout le monde en début de saison. Donc, tout va bien. Mais là, on sait que le championnat, il est relancé. Clairement, attention à la pression que vont subir tous ces gens. On sait qu'ils parlent facilement, ils parlent de manière dure, que ce soit pour les pilotes, que ce soit aux médias, etc. etc. Ils s'affirment facilement, ils ont confiance en eux. Mais attention, on les connaît mal dans la pression et ça va arriver. Et ça va être limite. Blocage de roue. Et un tour où il va peut-être déjà devoir relâcher Charles Leclerc. Oui, il relâche. Je pense que le premier virage, c'est l'appel de la plage. Et puis en plus, le vent pousse les voitures dans le dos dans ce premier virage. Et ça n'aide absolument pas les monoplaces à bien négocier ce premier virage. Ils ont vraiment le vent dans le dos. On a vu une vingtaine de kilomètres/heure de vent, mais avec des rafales. Ouais, attention, les rafales jusqu'à 80. Oui. Non, le vent est vraiment fort ici, assez incroyablement fort. On est vraiment en bord de mer, donc ça pousse, c'est pas rafale, c'est logique. Des passages au stand. 60 km/h dans le stand, dans cette pit lane, vous le savez, on a réduit, c'est un circuit old school, ouais. Et il n'y a pas la place de faire autre chose, même si on voulait tout changer, revisiter tout le paddock et se faire un truc high-tech, c'est pas possible, il n'y a pas la place, il y a la mer d'un côté, les dunes de sable de l'autre, ça peut pas être plus grand. C'est pour ça que c'est un circuit où il y a deux paddocks, voilà. Il y a une paddock en haut pour le technique et une paddock en bas, parce qu'on ne peut pas rentrer tous ces pilotes au même endroit. Et sur la voie des stands, eh bien, ils ont prolongé de 6 garages. Salut Abel. Le bâtiment de la voie des stands a été prolongé de... Julien Febro a dit samedi prochain pour Antonelli, oui. On va retrouver Adrien Tambay qui n'a pas fait tomber la chemise. Normalement, ce sera samedi. Depuis quand Perez il est performant?
Bon, là, en l'occurrence, il l'est pas vraiment. Hein. 19 degrés de banking. Vous voyez à l'instant Charles Leclerc passer dans le virage. Il est presque à une seconde de Verstappen. Hein. Trajectoire tout à l'extérieur, c'est tout simplement parce que grâce C'est seul le tarif, quoi, j'ai envie de dire. qui est plus important Une à seconde. l'extérieur, on arrive à apporter beaucoup plus de vitesse. Donc on fait pas la trajectoire classique qu'on ferait en allant de l'extérieur. Tu le vois marcher, Georges? Non, je le vois courir. On est là sur un cas un peu. Je le vois courir, Georges. On utilise ce banking pour avoir plus de vitesse minimum. Non, il va pas matcher Georges, je pense pas au début. Passer au ralenti, Après, peut-être qu'en fin de saison, si, peut-être. de passer Mais aussi pas au début ni au milieu, je pense. ici à Zandvoort et c'est 4 mètres et demi entre l'intérieur Étonnerait. du virage et Ça serait étonnant quand même. en termes de hauteur. Vous imaginez le banking, c'est 2 fois plus d'élévation que sur un circuit comme Indianapolis. C'est vrai, c'est bien de rien, mais la différence, c'est que l'élévation est la même en bas qu'en haut, quasiment la même. Mais la problématique, c'est que le virage d'avant, c'est un virage quasiment à fond à droite et qui vous projette directement sur l'intérieur. Donc le temps de poser le pied sur le frein et de remettre les roues droites, en fait, vous n'auriez pas le temps d'aller chercher la corde ici en bas. Donc vous êtes obligé de monter. Ouais, faites vos comptes, hein. Essayer de Allez-y. la voiture et aller chercher bien sûr le banc. Il y a 27 voitures, il y a de la place. Hein. Et l'avantage que l'on gagne à passer le droit, Vous pouvez faire 3 comptes chacun. Hein. eh bien, est plus important que d'aller chercher la vraie trajectoire dans le banc. Et Francky, je suis pas sûr que ça soit la même élévation à Non, l'intérieur. non, ça va être un peu moins à l'intérieur. Un peu moins. Oui, parce que sinon on ferait moins de distance. Ouais, en tout cas, l'approche de ce banking a déjà causé des problèmes par le passé. On se souvient La main de Ricardo. j'allais dire d'abord de Carlos Sainz qui avait perdu le contrôle de façon très étrange sur ce freinage ici. Et effectivement, l'accident l'an dernier. Ah bah oui, ça s'améliore, il pleut pas du tout là. Il fait beau même. Mais il fait frais, il fait toujours frais, 20-21, mais il y a du soleil, pas de pluie. Léger, c'était pas un énorme crash, et bien c'était très lourdement abîmé la main. C'est très difficile. Le droit d'avant va vraiment très vite et le gauche il vous saute vraiment au visage. C'est assez difficile de remettre la voiture et souvent en fait vous restez coincé. Vous voyez ici à cet endroit-là, lorsqu'il va plonger la voiture sur les freins, il a les roues braquées et la voiture lorsque vous avez le pied sur le frein et les roues braquées, bah forcément elle pivote un petit peu plus. Et dans ce droite-gauche, comme on a vu sur le banking, et bien forcément lorsque vous passez à fond et vous posez le pied sur le frein, l'arrière viendrait tout de suite. Donc il faut un petit moment pour remettre les roues droites et pouvoir amener les freins pour le gauche. Hamilton qui sonne la charge. Ouais, une 11 833 meilleure. Ouais, c'est vrai que c'est la meilleure joue, ouais, c'est sûr. Oui, on se souvient ici l'an dernier de l'accident de Daniel Ricciardo. Il avait cédé sa place à partir du dimanche à Liam Lawson. Il avait couvert 5 grands prix, le pilote. Oui, ils peuvent piquer une tête à la plage après, les pilotes, c'est bien. De saison sont Le cadre est beau, hein, faut reconnaître que c'est pas mal quand même. Surtout quand il fait beau, du coup. Du pilote australien. Vous imaginez s'il se casse pas le poignet à cet endroit-là, Lawson ne monte jamais dans la voiture et on parle jamais de Lawson pour l'année prochaine. Peut-être. Ricardo et Pépouze. Et pour l'instant, vous voyez que ça passe serré, vous le disiez, on a l'exemple aussi, l'étroitesse de la voie des stands. Et Non, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Oui, j'ai roulé sur quelque chose, j'espère que c'est pas le pied de quelqu'un. Et ben par chance, il est gentil de se préoccuper de ça. Non, c'est le code. Oh, et ben lui, il est dans les barrières, malheureusement, et c'est Nico Hülkenberg. Mais Hülkenberg, il fait que de la merde depuis le début. Hein. Red flag, oh là là. J'arrive pas à mettre mon email vient de compte. Mais c'est-à-dire, tu l'as pas déjà créé, Alvin 2 en plus? Tu l'avais pas. Je crois que tu l'as déjà fait, non? Nico Hülkenberg, ce fameux virage baptisé Tarzan. Et ben là, la liane, elle a cassé et il est bloqué au fond du bac. Drapeau rouge. Je pense qu'elle a endommagé, oui, d'après ce que j'ai vu. Alors, il y a un nouvel aileron avant à porter. Salut Gérard. Était-il monté sur la monoplace du pilote allemand? En tout cas, moteur coupé. L'aileron n'a pas l'air trop. Non, il a bien sauvé, hein, franchement, il a bien sauvé. Taper à plat comme ça, c'est une bonne chose, ce que vous avez vu. Puis, mais pas beaucoup de choses de physique sur la voiture. Ah non, il y a Abel 2 inscrit, mais pas Alvin 2, d'accord, ok. Tous les trains, toute la suspension. Seb 2 est inscrit aussi. Et encore une fois, ce vent qui souffle fort et en rafale. Quel est le problème en fait, Alvin? Il suffit de mettre un autre email en fait. Parce que Hülkenberg s'est craché du coup. Par contre, le point de repère va rester le même quasiment. Ouais, c'est bon. C'est très difficile pour un pilote d'aller freiner 10 mètres avant parce qu'il y a du vent. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas dans la ligne avec l'entrée de jeu. Blocage des roues arrière même là. Hein. Bizarre son. Ouais, ça va aller. Ah, ça sent le mauvais week-end hein, quand même. Ils ont des emmerdes avec Ural Kali aussi. Et on est en marche arrière, il va falloir démonter, vérifier dans les échappements, voir lesquels qui ne sont pas rentrés dans les moteurs, etc.
l'impact, ça va. T'as vu les évolutions de Red Bull? Se termine là, Daniel. Daniel Ricciardo sur la As. Daniel Hülkenberg. Non, j'ai pas spécialement vu les évolutions de Red Bull, puisque je m'en bats un peu les couilles de cette équipe, pour tout te dire, mais C'est parce que Daniel Ricciardo est souvent hommage au nom je sais pas ce qu'ils ont emmené du coup. C'est Kivik que j'ai été perturbé. Ouais, il faut créer un autre compte avec un autre email du coup, Alvin. Au freinage. Et normalement ça marche. Faut pas utiliser le même email hein, par contre. Ouais, je comprends pas ce qui s'est passé. L'arrière a complètement bloqué sur les freins. On l'a constaté, ça provoque donc. Ah si, la piste est sèche hein. Si, c'est sèche. Elle est sèche la piste, c'est sec. Mais la séance, le temps de la séance n'est pas arrêté. Donc, C'est quoi mon équipe? alors à Monaco, pas gênant, parce que ça va très vite. Bah Mercedes et Hamilton. Hein. Je vous rappelle qu'on a qu'une heure de séance ce matin. Tu découvres la chaîne? On n'a pas pu beaucoup Du coup. on n'a surtout pas pu régler les voitures. Donc là, tout le temps qui est passé à attendre, ben, c'est du temps qu'on lâche, on n'a pas. Si oui, je te pardonne. D'ailleurs, tiens, j'en profite sur la Sinon, des choses, puisque vous les c'est un peu inquiétant quand même. mesures et quelques ajustements De pas avoir compris depuis le temps. notamment au niveau du règlement sportif et du règlement technique, on va y venir juste après. L'avantage pour Nico Hülkenberg, Ouais, ça va pas taper très fort, mais bon, sa séance est terminée quoi. Hein. par un commissaire, mais il va pouvoir rejoindre rapidement son garage. Petit ajustement C'est un peu la démarche du super-héros. ouais, dans le règlement sportif. Tout pilote dont la voiture s'arrête dans une zone autre que la voie des stands pendant la séance de qualification ou les qualifications sprint et qui reçoit une assistance physique ne sera pas autorisé à participer à la séance suivante. Ça fait un petit peu écho à ce qui était arrivé à Carlos Sainz au Grand Prix de Chine. Mais j'écris sur cette chaîne, frère. Cette mise à jour Oh, il va nous gaver lui, hein. a été imposée. Précision aussi sur les pénalités. Oh, le GG là. Un pilote Attention à toi. en mesure de Attention GG. sa pénalité, Tu files un mauvais coton. classification, que ce soit pendant une course sprint ou pendant Moi aussi j'aime Mercedes. un Grand Prix. Bon, bah c'est bon alors. Toujours On est compatible. Toujours l'obligation de remettre son volant également. Ah oui, ça n'a pas Ça n'a changé. pas changé. 12 secondes pour l'extraction avec la remise du volant. C'est 7 secondes. Très stressant d'ailleurs, ça, ce truc de l'extraction. Ouais. Même si on sait que. On sait Les que pilotes y arrivent, hein. on y arrive, mais en fait, on vient vous voir en début d'année. Il y a une dizaine de commissaires qui sont autour de vous. Montez dans Bon alors Alvin, si vous avez y arrives-tu? Sauf que c'est le matin 8h, il n'y a pas de séance, donc vous êtes compris, machin, des casques. Ouais, il sait pas se servir d'un site web. Alvin. Alvin. C'est assez irréel au départ parce qu'il n'y a pas de danger, donc vous n'avez pas envie de vous extraire de la voiture non plus. Mais ça marche comme ça. Et puis, Alvin. vous voulez. Donc ça c'est pratique. Tu vas y arriver C'est peut-être? assez spécial. Ouais, Vous le êtes test. sorti de la voiture, les deux pieds dehors, le volant remis sur la. 40 minutes ça peut repartir, on va dire qu'il est entre box, il reste 30 minutes. On va voir ce qu'il reste à réparer. 7 secondes, c'est l'extraction. Ouais mais le temps de ramener la voiture et tout, ça va être long. Doit conduire à ce que la monoplace ait à nouveau son volant. Faut faire tout le tour et tout. Vous avez fait quand vous avez fait vos essais il y a quelques Après il va peut-être repartir en fin de séance, oui, mais... J'ai fait un test d'extraction, mais on n'a pas compris. Il est dehors. Type, je suis tellement content de te réentendre. Ouais mais alors ça c'est pareil, parce que... Certes ça fait un mois que j'ai pas fait de live presque sur YouTube, mais... Prendre le coup de main sur le Moi je suis sur Twitch les gars, hein. Alors d'un autre côté, deux coups d'épaule. Je suis sur Twitch le reste du temps en fait, hein. Vous pouvez m'entendre hein, sur Twitch, je comprends pas pourquoi vous venez pas de temps en temps sur Twitch, c'est dommage. Vous restez cantonné à YouTube, mais je suis moins présent en live sur YouTube moi. Les lives c'est sur Twitch, hein, au final, hein, principalement. C'est dommage. Sur Canal+, eh bien, allons prolonger YouTube c'est vraiment que pour les week-ends F1 quoi. aspect avec de la 3D qui apparaîtra. Rendez-vous dimanche dans la grille. Et régulièrement à chaque Grand Prix, on vous Mercedes a remis le nouveau plancher introduit dans Spa, oui, il semblerait effectivement. Ils continuent leur test. de la tue-tête dans la prochaine séquence que vous découvrez. Oh non, on n'arrête pas le... Non, c'est bon. Claire, profitez-en. On n'arrête pas le chrono pour les essais, c'est bon, flemme. Hein. Dimanche pour ce 15e Tant pis, hein, non, c'est bon. Le drapeau rouge n'aura pas été trop long. La séance a repris. C'est que des essais, hein, c'est bon. Des qualifs, oui. Bottas et Norris. On arrête le chrono, oui. Ça me paraît logique, mais pas les essais libres. Pas besoin. Pas besoin de ça. Ceux qui ont inscrit le plus de points lors des dernières courses. Max Verstappen en fait partie, mais derrière Lewis Hamilton et Oscar Piastri, les chiffres sont intéressants. Allez, oui, il faut détrôner À observer. la brute hollandaise chez lui à domicile. Sur l'avant de la voiture, c'est une partie solution. Moi, tant que c'est Hamilton qui est devant Max et pas Lando, ça me va. Avec les écopes de frein beaucoup Tu m'étonnes. plus vite qu'à l'accoutumée, parce qu'on n'est pas sur un circuit qui On m'a dit que t'as un lien avec Lewis. Changement de Quoi de suspension, changement Oui, c'est mon pote de toujours. changement de planche. Nous sommes très proches avec Lewis. C'est le
Non, j'ai aucun lien avec lui en fait. Qu'est-ce que vous racontez? Qui t'a dit ça, quoi? Un peu plus tôt dans la saison. Qui t'a dit ça? Dénonce la personne qui t'a dit ça, quoi, vraiment. Prudence, hein, parce qu'évidemment, C'est un pourvoyeur de fake news, hein. sur les derniers Grands Prix a prouvé sa On se voit valeur sur X. et ils veulent pas la perdre. Oui, on fait des soirées avec Lewis, vous savez. Nous sommes très proches. Et ils ont vu Red Bull se faire surprendre, Ferrari se faire surprendre, qui en apportant des évolutions, eh bien, n'ont pas retrouvé la performance. Ils ont appris Je n'ai aucun lien avec aucun pilote. Du coup. C'est agressif, mais ils ont conscience de ce problème-là. Il y a toujours ce problème de travail. Hein, Salut Follow. dans ce virage-là que vous venez de Enfin, voir, Solo, du virage, le nouveau follower, du coup. Alors, on sait que Verstappen, C'est son cousin au 14e degré. mais quand je vois la voiture bouger, Ouais, très très lointain le cousin alors. Hein. d'ailleurs, ils s'en sortent. Déjà, c'est pas la même couleur de peau, donc on est très très lointain au niveau cousin. Hein. Ouvrant un peu plus Je pense. Hein. le prisme des Grands Prix sur les 7 derniers Grands Prix. Mercedes est sur une bonne lancée, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit les deux voitures sur le podium. 114 piastri. Bon, en vrai, ouais, hein. C'est ce qu'on attend tous. Oh là, Verstappen par contre, il est pas content là. Et heureusement pour Verstappen, Pas très content, Max. Hein. Ah non, là il est vénère. Hein. dominatrice. Ils n'auraient Et pas fait puis, tous les mêmes vacances. ouais, ensuite, ça a été Là il est vénère, il veut rétablir le Grand Prix des la hiérarchie chez lui à domicile. plus imposé en Grand Prix. Il a certes Ah ouais, mis, il est. Ah oui, 1,19 déjà. Max Verstappen, Oh, mais ça va très 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 vite. Hein. regardez cet angle. Faut bien s'accrocher dans la voiture. 19, ouais. 1,10.9, putain. C'est quoi la pole l'année dernière, vous l'avez ou pas? Je me rappelle plus. Avec Kevin Wood aussi, on sent Oh, Norris pour 25 millième, incroyable. le meilleur temps de la séance numéro 2 l'année dernière. Oh, je vous le donne de tête. C'était déjà Lando Norris. Une 11,330. Une 11,330 la séance 2 l'année dernière. 4 dixièmes de mieux déjà. Dans les mêmes conditions, je suppose que. Oui, à deux Dans son degrés appart, de piste près. dans son appart à Monaco, je peux te dire. Ce qui se passe à Monaco reste à Monaco. Ah. Ça n'empêche pas les voitures d'aller plus vite. D'accord, très bien. Par rapport à l'année dernière, c'est normal. Une 10,5 la pole. Ah ouais, bon, elle va être battue, c'est sûr. Il est de retour, Max, avec. Pardon. Je pense que ça va tomber en dessous des 1,10 même. Hein. Il est un peu plus sur le milieu. Ça va peut-être faire une 0,9 et quelques. Hein. Sargent, c'est pas de ouf, mais. Ça m'étonnerait pas. Hein. Sargent, quatrième temps. Williams aussi. Hein. C'est la première grosse évolution apportée par Williams. Il y avait certes C'est sûr que ça dépend s'il pleut. au Japon, mais là c'est une voiture très très modifiée, allégée, notamment sur l'arceau, hein, qui est la pièce la plus haute sur la monoplace, au-dessus de la tête du pilote. Eh bien, sa forme a légèrement évolué, mais c'est surtout la perte de poids à cet endroit. Et évidemment, plus le poids est placé haut, bien plus lorsque vous en gagnez, vous aidez à abaisser le centre de gravité. C'est notamment ce que fait. puis ça va gagner énormément en usure de pneus. En tout, ouais, c'est bénéfique. Et puis une forme et un profil d'entraîneur et de ponton largement modifié. On est sur l'inspiration nez de requin sur la Williams. Donc c'est le premier gros pas en avant de Williams, même si depuis le début de la saison, l'écurie emmenée par James Walls travaille surtout sur la perte de poids. Il y a encore du poids à gagner. Il y aura encore une salve d'évolution aux alentours de Bakou et de Singapour pour Williams. C'est une introduction d'évolution en 2 temps pour l'écurie britannique. Le fait d'avoir changé l'arceau en haut, d'avoir enlevé un peu de poids, de changer le centre de gravité, ça va permettre d'utiliser d'autres réglages certainement un peu plus soft au niveau des suspensions. Il devait rouler certainement très dur pour éviter ce roulis en permanence sur la voiture. Donc ça va permettre d'avoir un peu plus de traction, d'avoir un peu plus de train dans les virages serrés. Donc c'est plutôt toute bonne augure. Je sais pas si ça sera Xavi, son ingé ou pas, on verra. Ce week-end, ça va être Carlos Sainz. C'est la majeure update et ça, clairement, il va voir si ça va dans le bon sens. Mais c'est sûr que Bono, oui, il restera chez Merco du coup. Et Piastri, une 10.7. Eh ben mon vieux. D'aller vite, mais les commissaires ont été meilleurs que nous, Julien, pour dégager la voiture de Hülkenberg où il a perdu le contrôle. On voit encore ses traces ici. C'est pour vous montrer que ce virage de Tarzan, c'est une place iconique de ce circuit. C'est un freinage en montée. Bon, vous le disiez avec le vent dans le dos, donc il y a pas mal de choses à gérer pour les pilotes. Un peu de banking également, mais beaucoup moins que dans le virage numéro 3. Et vous avez ici la sortie de la pit lane avec une séparation entre la piste et celle-ci qui a été faite d'ailleurs. Ah ouais, ça va très très vite. Hein. On va bientôt battre le temps de la pole. Si ça continue dès cette séance, ça sera incroyable. C'est que si vous tendez la main, vous pouvez faire un check au pilote. Ah, une 0,8, peut-être pas quand même. Tentez-le, Williams. Moi, je pronostique pas ça du coup. Hein. D'ailleurs, toi, tu avais pris des doubles points, Sébastien, c'est ça? Avec Seb 2, tu m'avais dit, il faut que je l'ajoute parce que je l'ai pas fait encore. Alors que Fernando Alonso Tu avais pris un double point avec Seb 2, il me semble, que tu avais dit l'autre jour. Grand Prix ici à Zandvoort l'an dernier. Il est en piste, tout va bien pour lui, mais pour son compatriote espagnol Carlos Sainz, Ok, ça marche.
effectué par Carlos Sainz et Ferrari qui viennent de confirmer qu'à cause d'un problème de boîte de vitesse, la séance du pilote espagnol est terminée. On a déjà commencé tout le démontage. Il y a déjà Bon bah Carlos, vous voyez également séance de merde. de visible capot. Et donc c'est une Problème de boîte, terrible. qui est perdue pour le pilote espagnol. Oui, elle allait compter. Merci pour cette information. Canal+, Laurent Dupin, elle allait compter cette séance vu les conditions météo, vu le faible roulage en FP1. Là, c'est beaucoup de temps précieux perdu. Il vaut mieux qu'il la perde ici qu'à Monza. Oui, alors souvent, on avait dans l'histoire de Ferrari vu les changements moteurs s'effectuer à Monza pour avoir vraiment le top de la puissance des moteurs neufs au Grand Prix à domicile. Eh bien, on a anticipé pour ce qui est de Charles Leclerc, puisque dès la FP1, Charles Leclerc utilisait son quatrième et dernier moteur avant pénalité. Quatrième moteur utilisé, quatrième turbocompresseur et quatrième LGUK de la saison déjà utilisé pour Charles Leclerc. Eh bien voilà, les prochains changements entraîneront des pénalités. Ouais, mais dommage que ça soit pas pour le titre du coup. Puisqu'on va enchaîner 2 grands prix pour cette rentrée, il arrivera avec un pack moteur et des éléments moteurs assez frais, si ce n'est qu'ils auront couvert ce week-end néerlandais. Mais mauvaise Pas nouvelle tout avoir. pour Carlos Sainz. Ouais, c'est sûr. T'as réussi? Ah oui, il est connecté, c'est bon, bravo. L'an dernier, s'était donc blessé à la main et avait manqué 5 grands prix au total. C'est lui, Liam Lawson, qui Il a réussi à lui inscrire un nouveau compte incroyable. Ce fut long, mais il a réussi. Red Bull l'an prochain, c'est ce que promet en tout cas Helmut Marko. Et généralement, quand Helmut Marko veut quelque chose, il l'obtient. Alors même s'il n'a plus la même force en interne depuis la tragique disparition de Dietrich Mateschitz, le patron et le fondateur de Red Bull, mais il le promet. Helmut Marko, Didi. bien sûr. Quelques minutes. Je reste sur le 7e rapport, dit Carlos Sainz. C'était il y a quelques minutes, bien sûr, avant qu'il ne descende de voiture et qu'on lui confirme que sa séance était terminée. Charles Leclerc va donc poursuivre le travail pour la Scuderia Ferrari. Pas d'évolution à apporter ce week-end par Ferrari. On se concentre sur la pleine compréhension et l'optimisation des réglages sur la Ferrari. Leclerc remonte au 9e rang dans cette séance. Ouais, c'est pas là, hein, c'est derrière Magnussen quand même, c'est assez loin. On sait qu'on est un petit peu dans le creux là avec la Ferrari, mais ça ne servait à rien d'amener des solutions du développement avec la pièce qui ne fonctionnait pas. Les pilotes avaient beaucoup de rebonds, je vous rappelle. Charles Leclerc, 9ème. Oh là là. C'est dur hein, quand même. Hein. Ferrari, pondez pas une merde pour Hamilton l'année prochaine, hein, par contre. Hein. Là, on va pas être d'accord. Hein. Attendez, attention là. Hein. Je vous attends au tournant. Hein. Alpine, je crois que c'est la l'équipe où il y a eu plus de changements de personnel que... Il va falloir se bouger un peu chez Ferrari là. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon. Entre la fiabilité de la boîte et les performances en grosse baisse, ça va pas du tout là, ce qui se passe. Pour l'instant, je m'en fous, mais l'année prochaine, pour qu'Hamilton réussisse, il va falloir qu'ils augmentent leur niveau de jeu, quoi. Ce serait dommage que les Mercedes soient devant les Ferrari. Largement devant, du coup. Qu'est-ce que tu penses de la perte de Merco? Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Faut dire classique. Mais bon, c'est demain que ça compte, hein. Et dimanche, du coup, c'est pas aujourd'hui, quoi. Restons prudents. Mais bon, ça commence plutôt bien, quoi. Ce comité qui souhaite défendre les personnes qui travaillent, les 500 hommes et femmes, employés, prestataires, fournisseurs qui sont liés au projet moteur d'Alpine. Vous le savez, il semble que la volonté de la direction... Et si demain, Mercedes 5 et 6, derrière Verstappen et 2 McLaren, et une Ferrari. Truc horrible. Dans ce
Tu trouves comment Ivan Mercedes? Bah très belle, hein. Ce leg important J'aime en beaucoup. motoriste français que fait valoir ce comité social et économique de Viry-Châtillon. Très belle livrée, Il y a des informations très réussie. que volontairement nous ne partagerons pas parce qu'ils tiennent peut-être au secret industriel, mais en tout cas dans ce communiqué, Viry-Châtillon fait savoir que son moteur 2026 est dans les temps, plus performant et plus léger que ce qui était prévu dans un premier temps, donc un moteur qui semblait parfaitement bien né et qui Ouais, alors ça ils disent ça, mais bon, d'aller au bout du projet. ils vont pas dire, ah bah non, notre moteur finalement il aurait été raté, donc c'est une bonne chose que vous changiez de moteur. Conclura simplement sur le fait que dans Ils vont dire évidemment, bah si c'est une bombe qu'on a créée, vous allez regretter, hein, de plus avoir un autre moteur du coup. et à son conseil d'administration de renoncer à cette décision. C'est que leur parole, hein, franchement. Et de poursuivre Est-ce qu'on peut les croire, hein? qui est actuellement en développement. On sait la volonté de Lucas Je pense que ça sera un cauchemar pour toi si Russell soit champion du monde la saison prochaine. et de Oliver Hawks. Honnêtement, Abel, je sais que toi t'es fan de Russell, donc toi ça t'arrangerait bien, mais faut pas trop compter là-dessus, je pense, hein. Russell champion du monde, j'ai des doutes, hein. Honnêtement, je te le dis, hein. Faudrait vraiment qu'il ait une fusée dans les mains, hein, pour être champion du monde quand même, hein. Après, peut-être, hein, mais Par passion, jour et nuit, et je dis bien jour et nuit, c'est la Formule 1. Et donc, il était important. c'est marrant, je le vois pas champion du monde, Russell. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'imaginer champion du monde en fait. Vraiment bravo du fond du cœur pour tout le travail que vous avez accompli. Ok, Parce que c'était fantastique. Après, d'un autre côté, on aura une équipe anglaise avec un moteur anglais. Renault fera des moteurs pour McLaren et la boucle est bouclée. Oh non, ça serait trop là. Non, McLaren ne reviendra jamais à Renault. Il n'y a aucune chance. Ils resteront avec Mercedes. Russell, je le vois comme un Checo Prime. Voilà, en tout cas pour cette information à partager avec vous, alors que Alors, je pense quand même que Russell est meilleur que Checo, mais le fond plat a sans doute frotté. Ça lui a coûté être bon sur toute une saison, c'est pas facile quand même, hein. Et les saisons, elles sont longues en plus maintenant. Elles s'étalent de mars à décembre. Il y a 24 courses. Encore l'année prochaine. Donc, c'est beaucoup quand même, hein. Faut gérer ça sur une saison. beaucoup de leur matière et donc de leur poids, pas de possibilité de faire ce qu'on appelle du pick-up. Russell et Sainz sont bons, mais pas des champions. Et le poids Ouais, voilà, je suis d'accord avec ça, ouais. de son poids de forme habituel. Williams va bientôt avoir plus d'employés que Mercedes. Pas de souci, a-t-il dit avant la course. Ouais, mais alors ça, c'est pareil. Au final, c'est bien d'avoir plein d'employés, mais faut que les employés en question soient compétents, tu vois. Faut qu'ils servent tous à quelque chose et qu'ils apportent tous une plus-value à l'équipe. C'est bien beau d'avoir plus d'employés, mais bon, au final, si c'est pour pas faire grand-chose derrière, moi, je me fie pas trop au nombre d'employés, tu vois, par rapport à la réussite d'une équipe, hein. Je me fie plutôt aux gens qui sont employés, aux personnes en question. Qui sont les gens employés dans l'équipe? Est-ce que ce sont des talents? Est-ce que ce sont des gens compétents? Eh oui, c'est plutôt sur ça qu'il faut se poser la question, je pense, hein. Russell a encore du temps pour prouver, il n'a jamais eu une fusée. Oui, je suis d'accord. Si, en 2020, quand il a remplacé Lewis Hamilton, il avait une fusée. D'ailleurs, il a failli gagner, hein. Mais bon. Mercedes, je sais pas ce qu'ils avaient foutu, mais... Le seul acteur de la FIA avait dit que Lando et Max seront champions du monde. J'entends du coup. Ouais, on verra, hein. C'est pas Nostradamus non plus, hein. Il y a ceux qui construisent l'infrastructure qui ne comptent pas vraiment. Ouais, en plus. Allez, on va laisser Norris terminer ce tour sur un rythme différent. Vous voyez, on est à 5 secondes d'écart, on a attaqué le temps de course. Ouais. On va en profiter pour retrouver Laurent Dupin dans la voie des stands chez As, parce qu'il semble que la situation extra-sportive côté paddock... Alors chez As, c'est un peu la sauce avec Ural Kali, là. On a des informations à vous communiquer donc sur l'écurie As. Déjà, vous voyez, sportivement, il n'y a qu'une voiture pour l'instant dans le garage, celle de Magnussen, puisque celle de Hülkenberg était dans le bac à gravier. Donc en fait, il y a une action en justice intentée par l'ancien sponsor russe de l'écurie, qui était en fait le père de Nikita Mazepin. Mazepin père qui est fait chier. Tout début 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais le sponsor avait payé le budget pour la saison et a obtenu auprès d'une juridiction suisse
As rembourse au prorata une partie de l'argent qui n'avait pas été finalement, qui avait été versé mais pas vraiment utilisé. Les sponsors avaient été retirés de la voiture et donc As doit 9 millions aux sponsors russes et ce paiement aurait dû avoir lieu en juillet. Cela n'a pas été fait et donc le sponsor russe a obtenu de la justice néerlandaise cette fois-ci de saisir et de bloquer l'écurie. Alors il n'y a rien évidemment qui a vraiment été saisi, il n'y a rien qui empêche la participation au Grand Prix de As, sauf que lundi ils ne pourront pas quitter les Pays-Bas si le paiement n'est pas été effectué. Il y a quelques instants, En gros, ouais, ils sont coincés aux Pays-Bas, quoi. ce retard de paiement et Trop le délire. avec ses banquiers, avec ses avocats, de régler ce problème et donc tout semble se diriger vers une résolution qui permettra à As après de quitter le territoire néerlandais pour aller à Amonda la semaine prochaine. Je vois bien Williams 5-6ème en 2026 si Audi se foire. Comment la McLaren peut être plus performante que Mercedes dans les virages? Bah, ils ont fait un meilleur travail en soufflerie, etc. C'est tout. C'est comme ça. Hein. Mazepin, il a des milliards et Shell pour 9 millions. Après, Après, bon, on peut comprendre aussi qu'ils doivent de l'argent, c'est à eux de rembourser, quoi. Au bout d'un moment, bon, s'ils sont pas réglo non plus, As, s'ils sont en tort, ils remboursent, et puis voilà, quoi. Par principe, je comprends Mazepin perd, du coup. Même si j'aime pas son fils, ni lui, d'ailleurs, bon... je peux comprendre qu'il soit un peu vénère, quand même. Ah, ça n'a jamais été réglo. Pas faux. C'est plus une question de faire chier As, je pense. Putain, oh. Ça, quand même. Hein. Formule 1 et le Rafale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, on a appris le tragique accident au-dessus des Vosges de deux Rafales qui se sont percutés et on voulait avoir une pensée pour le commandant Sébastien Mabir et le capitaine Mathis Lorenz, qui était un grand passionné de Formule 1. Une pensée évidemment pour eux. Et évidemment, on pense beaucoup à eux, à leur famille, Rip. Lorenz Calmon, le TR du côté de Saint-Dizier et on espère surtout beaucoup de courage à eux, à leur famille et partager Salut Fabrice. un moment beaucoup plus joyeux avec eux dans les temps à venir, mais une grosse pensée évidemment en cet instant. Une minute de silence, je vous prie. Taisez-vous maintenant. Plus que 18 minutes dans cette séance. Ça passe vite au final. Bonjour aux Sénégalais, évidemment, et aux Africains. Attention, les Africains, au virus là. Faites gaffe quand même. Hein. Protégez-vous. Faites attention au Mpox. La variole du singe qui sévit en ce moment sur le continent africain. J'espère que t'es pas beaucoup de le bâtard. Ah ouais, arrêtez d'arnaquer les Européens par contre. Bon, après, s'ils sont aussi cons pour tourner dans le piège aussi... Maintenant, franchement, se faire arnaquer comme ça, c'est vraiment être naïf et ne rien y connaître, quoi. Non, je vais éviter d'aller en Afrique. Ça va aller, merci pour l'invitation, mais ça va. Gros quart d'heure encore de travail à parcourir. La rentrée des classes. Ah bah justement, Côte d'Ivoire, hein, c'est là qu'ils arnaquent les Européens. Hein, dans vos cybercafés, là. Saligo. C'est ce que vous croyez, on est tout à fait à la plage, parce que vous voyez là juste derrière, et ben il y a le dernier virage. Le dernier virage en banking. En fait, c'est aussi un virage qui a été revu avec le retour de la Formule 1. On a Max Verstappen. Si on met Max Verstappen, c'est son champion du monde. Le problème d'argent, et vu que Max est super sympa, il va probablement le faire. Oui. Allez Max, va chez As.
absolue. Et ça sort très vite. Le nouvel aileron de la Mercedes ressemble un peu à celui de l'année dernière. Bel endroit, très bel endroit ici. Une signature, bien sûr, de Ok. ce tracé. Ça trash talk un peu dans ce chat. Je vous montrerai, Adrien, il y a une petite dune juste devant vous à 50 mètres où on peut se poser, on est très bien pendant que les voitures roulent. Mais c'est une plate naturiste. Rocking. Et pour les sénateurs, un petit peu pour tout le monde, on vous le rappelle, on a remis l'essence dans les voitures, on va travailler sur l'usure des pneus, la dégradation des pneus et surtout la comparaison des pneumatiques entre les softs et les médiums. L'avantage ici, c'est quand on a deux pilotes dans l'écurie qui peuvent rouler. Et là, vous voyez, Charles Leclerc, il est tout seul maintenant. Carl Russell, c'est un problème de boîte. James Allison est meilleur qu'Adrien Newey. Ah, je sais pas quand même. Hein. Je suis pas certain de ça. Hein. Vu le palmarès de Newey, quand même, pas sûr qu'on puisse dire ça. Hein. Après, Allison est bon, oui, mais... de là à dire qu'il est meilleur que Newey, qui est quand même le GOAT des ingénieurs F1, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Salut Yanis. Oula, unsafe Stroll. Enfin, Albon, du coup. Voilà, pénalité financière, je pense, pour Williams. Il a peu résoudre les... Ouais, mais en même pas 2 ans. Bah moi, je trouve que c'est long. Déjà, même pas 2 ans. De base. Je trouve que 2023, il aurait pu... Parce qu'il est arrivé l'année dernière, on est d'accord, James Allison. Chez Mercedes. Enfin, il est vraiment revenu l'année dernière, quoi. En bon. On s'est freeze dans les stands. Rien de très méchant. On veut beaucoup de monde, hein, chez Aston Martin. On veut Adrien Newey, on veut tous les meilleurs. On veut Max Verstappen. Aston Martin, ils vont ramener Adrien Newey et Verstappen, on va rien comprendre, quoi. Mais vont-ils virer Alonso, du coup? Mais il avait pas... Ouais, enfin bon... Après 2023, il y avait quand même des progrès de fait, mais... Mais quand même, 2024, le début de saison a été pourri, hein, aussi, hein. Rappelez-vous, hein. Début 2024, j'étais persuadé que ça allait être de la merde toute la saison, encore. Hein. Heureusement, ils ont trouvé la solution, visiblement. Il avait même dit en interview... je m'excuse de ne pas avoir trouvé la solution plus vite. Apparemment, c'était un problème pas très dur à trouver. Je sais pas, après, on n'est pas ingénieur non plus, mais on n'en saura pas plus de toute façon. Stroll est au niveau d'Alonso cette saison. En ce moment, ouais. Après, est-ce que ça va durer? Je sais pas, on va voir. Mercedes, parce que Mercedes est complètement en train de revoir son usine à Brackley, et c'est rebaptisé un campus d'ailleurs, c'est pour être attractif. Ouais, bah ils vont sûrement mettre Andrea Kimi Antonelli l'année prochaine chez Mercedes, ouais, effectivement. Chouin et lui avait dit que la voiture avait des problèmes, il s'est demandé quand la voiture. Bah c'est ça, ils se sont dit ça, ouais. Donc, ça prouve qu'au final, ils viennent de comprendre le truc, mais ils ont mis du temps quand même. Hein. En fait, il aurait fallu que il se passe en 2023 ce qui s'est passé là en 2024. Genre qu'ils galèrent au début de 2023, mais qu'à partir de la mi-saison, ça soit top, quoi. Et en 2024, après, ils auraient pu enchaîner sur une très bonne saison, du coup. Et ça aurait été mieux. Mais bon, avec des si, encore une fois. Ça fait top pour Anthony, il a du talent, mais bon. Je sais pas, faut tester, quoi. Faut voir. Le mettre direct chez Mercedes, ouais, bon, après... c'est un peu étonnant, mais bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre d'autre dans la voiture? Bottas, le ramener encore un an en bouche-trou?
Ouais, bof. un Hein. design de siège qui soit moulé au corps du pilote pour faire gagner tout simplement en performance. Et ça a commencé à fonctionner. Derrière, on s'est intéressé aux ingénieurs. Tu le ramènes un an, après tu le dégages pour mettre soit Verstappen, soit Antonelli, du coup. 24 déplacements avec des mécaniciens qui sont Que penses-tu des bruits comme quoi les fins auraient forcé la map? Moi, je pense que c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers au Mexique et tout. Il y a la menace de violence au cas où il vire Perez aussi, envers Red Bull en représailles. Il faut pas non plus éluder ce risque, on va dire. C'est plausible, hein, je pense. Ils vont dire non, non, c'est pas eux, mais bon, au final, c'est pas impossible. Hein. Oh, pitié, pitié, non. Pas lui. Je remercie tous les ingénieurs de Mercedes d'avoir enlevé le doute dans le cœur des fans. Eh oui. Le Formule 1, difficile d'attirer des ingénieurs là-bas, pas simple non plus de les attirer à Maranello. Est-ce que finalement Adrian Newey signera avec Ferrari, mais sous certaines conditions de présence ou non à Maranello? Est-ce que si, je dis bien si, Adrian Newey devait signer chez Ferrari, passera-t-il un temps plein? Il passera-t-il quelques jours par semaine seulement? C'est une problématique parce que la F1 est très britannique et que les ingénieurs ont beaucoup plus de facilité à passer de Red Bull à Milton Keynes à Brackley pour Mercedes ou à Gouye pour Williams. Voilà. Ils sont dans un périmètre, allez, on va dire d'une centaine ou moins de 200 km de toute façon. Pour Alpine, exactement. Et donc c'est évidemment plus simple. Peut-être un des éléments au-delà de l'aspect contractuel, mais qui empêche Peter Bonington, qui fera que Peter Russell saute en 2026. avec Lewis Hamilton, il l'a évoqué, hein, Lewis Hamilton, il dit... Ouais, pareil, je pense pareil que toi. Si quelqu'un doit sauter en 2026, ce sera certainement Russell et pas Antonelli, du coup. Ils vont pas virer Antonelli un an après l'avoir mis, ça serait débile. C'est votre femme, c'est les enfants, c'est machin. Vous êtes là pour prendre du bon temps et profiter d'eux. Mais si vous déménagez tout, forcément, entre le travail qui va vous prendre beaucoup de temps et régler des problèmes à la maison, ça va devenir un calvaire et vous serez plus performant. Du coup, ils mettraient Russell chez Red Bull comme dans mon jeu F1 Manager. Là. Ils échangeraient les baquets. Le truc bizarre. Vous voyez venir, oui, le règlement technique qui a été légèrement corrigé au 31 juillet 2024, le règlement de cette saison. Et lorsque vous le parcourez, il faut aller chercher les zones en rose. C'est-à-dire que quand dans le texte c'est écrit en rose, c'est ça le changement. Mais deux lignes qui ont changé, il fallait descendre jusqu'à l'article 11 qui concerne le système de frein, l'article 11.1.2. Toto Wolff est idiot de ne pas avoir disputé aussi Newey. Il a voulu essayer, je pense, mais Newey il a pas envie d'aller là-bas. On parle effectivement des freins et la FIA veut s'assurer à travers ce petit ajustement. Russell, c'est le futur de Mercedes, pas Antonelli. Ah, je suis pas trop sûr de ça, hein, Abel, quand même. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Tu crois vraiment que si Max vient en 2026, ils vont virer Antonelli pour le mettre avec Russell, Max? Moi, je pense pas. Hein. Je pense qu'ils vont virer Russell. Hein. Russell, il aura fait quelques saisons chez Mercedes déjà. Mais pour moi, ils vont garder leur pépite Antonelli, qui est le futur de Mercedes pour moi. Même si Russell l'est aussi, mais bon, il faut faire un choix, tu vois. Oh, j'en suis pas sûr de ça. Tu penses vraiment que Max viendra jamais chez Mercedes? Ah non, je suis pas d'accord. Il va y venir, au bout d'un moment il va y venir, je pense. Si c'est pas 2026, ce sera après. Il va forcément y passer, je pense, malheureusement. Pourquoi il viendrait pas chez Mercedes? On précise ça, mais aucune écurie n'a utilisé ce système. On prévient avant de guérir. Donc, ou avant de punir. Aucune équipe a utilisé le frein symétrique? Ah ouais? C'est qu'on a vu. Et qu'il y a un petit arrangement qui se passe entre les Pareil, bizarre. C'est pas un arrangement,
maintenant, c'est comme un, ok, on a vu, il faut pas le mettre, et on enlève. Voilà, c'est fini, et il n'y a plus de problème. Les voitures sont arrêtées tout le temps, hein, donc ils sont checkées tout le temps. Donc clairement, ça a été sorti, sinon c'est pas possible. Soit quelqu'un l'a fait, voilà. Soit quelqu'un avait l'intention. Pour moi aussi, Anthony sera un très bon numéro 2 si Max vient chez Merco. Beaucoup apprendre de lui. C'est ça, Fabrice. Il pourra bien apprendre de Verstappen, qui sera quadruple champion du monde. Voire quintuple s'il gagne 2025 aussi, du coup. Pourquoi il viendrait? Bah parce qu'il va se dire que Red Bull en 2026 ça va devenir de la merde en fait. Tout simplement, et que Mercedes c'est la meilleure équipe sur le papier pour gagner avec la nouvelle réglementation. Tout simplement. Pour moi, Red Bull en 2026 ça va en perdre. Hein. J'en suis à 90% convaincu. Hein. Ça sera, à mon avis, 4ème force, voire 5ème force. Hein. Pas mieux hein, en 2026. Hein. Verstappen ou pas. Hein. Je vous le dis. Hein. Le Red Bull Ford Powertrain, là, franchement, je suis pas très confiant pour eux. Hein. Oui, mais ça a été dit pour 2025, du coup. Mais là, on te parle pour 2026, Gérard. On parle pour 2026. Oui, 2025, c'est clair qu'il viendra pas, mais il restera chez Red Bull. Mais 2026, rien n'est fait, au final. 2026, tout est ouvert encore. Hein. C'est l'année prochaine, oui, qu'il reste chez Red Bull. Ça, on est d'accord. Pour la nouvelle réglementation, tout reste ouvert. Voilà, Perez qui se fait dépasser par une Ferrari. Là. Pour gagner et pour faire chier en heure. Ça, c'est sûr. Ce blocage de Leclerc sur Perez, Leclerc il s'est créé en course ou quoi là? Après moi je préférerais qu'il reste chez Red Bull, vraiment, hein. En tant que hater de Max Verstappen, je veux pas qu'il vienne chez Mercedes hein, du coup. Hein. Moi je suis d'accord. Hein. Mais si on regarde d'un œil extérieur, malheureusement il y a des chances qu'il arrive chez Mercedes aussi. Hein. Ça m'enchante pas, hein, plus que vous, hein, mais bon. C'est pas nous qui décidons après. Hein. Malheureusement, cet Autowall fait les pontes de Mercedes. Hein. Ma foi, nous on est là que pour observer quoi, hein, ce qui se passe. Hein. Tu vas devenir schizophrène, type. Bah après, j'ai envie de te dire, quand il y avait Schumacher chez Mercedes, j'étais pas spécialement fan de l'équipe. J'étais plus fan de McLaren avec Lewis du coup, qui était à l'époque chez McLaren encore. Mais je vais me désintéresser un peu de Mercedes malheureusement. Hein. Je pense que ça finira comme ça. Hein. Verstappen ne sait pas prendre de bonnes décisions, donc je pense qu'il va rester chez Red Bull. En vrai, pourquoi tu dis qu'il sait pas prendre de bonnes décisions? Parce que pour l'instant, il n'a pas eu à en prendre des énormes décisions. Là. Pour le coup, le mec, il est arrivé chez Red Bull et il est que chez Red Bull depuis ses débuts, en fait. Et on peut pas dire que ça lui a pas réussi. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il n'a pas pris de bonnes décisions jusqu'à présent dans sa vie, hein, dans sa carrière. Hein. Ça va, je trouve, pour l'instant. Il y a une écurie qui a utilisé une 3ème pédale pour un freinage asymétrique. Ouais, alors ça m'étonnerait, non. Ça c'est pas arrivé en 2023 ou 2024, en tout cas. Peut-être dans le passé, oui, mais... 3ème pédale, t'imagines le bordel, toi? Bon alors Franck, on se laisse aller, on prend du poids? Ouais, ils sont tous en relais course, hein, les chronos. Plus personne n'améliore depuis 20 minutes, là. Ah oui, avec les McLaren, je crois que McLaren avait fait ça, ouais, je crois, une fois. Ça avait été interdit. J'aimerais prendre autant de mauvaises décisions que Max dans ma vie. Ouais, ça va, pour l'instant, on peut pas dire que ça lui a réussi pas trop. Je trouve qu'il est pas trop à plaindre.
Après, peut-être qu'il va jouer la carte de la loyauté et rester quand même avec Red Bull en 2026 pour voir ce qui se passe. Et genre en 2027, il va se dire, bon bah désolé les gars, mais au bout d'un moment, je suis là pour gagner et finir 7ème, 8ème, ça m'intéresse pas quoi. Et là, peut-être que du coup, bah il partira. En 2027 chez Mercedes. Et Russell devra donc prendre un autre baquet. Trouver une autre équipe. Mais bon, Russell, je pense qu'il trouvera, hein. Même s'il doit changer, bon, ça devrait aller, quoi. Les discussions avec Toyota amèneront une grande modification parce que ça peut changer complètement le profil. Vous évoquiez. J'avais zappé ça, ce côté-là. Je suis là pour vous le rappeler. Mais encore faut-il que ces discussions aillent au bout. En tout cas, Ah bah Alonso, oui, par contre, lui, on peut dire qu'il a pas pris de très bonnes décisions dans sa vie, oui. si Toyota réapparaissait par l'intermédiaire de Haas en Formule 1. Il faut savoir que Toyota n'a pas réussi. Toyota, mais... Toyota, c'est des clowns en Formule 1, désolé, hein. Ils avaient comme technologie, comme usine, Mais oui. sachez que la soufflerie qui avait créé Toyota, et c'est il y a longtemps, 2007, 2008, un truc comme ça, est toujours utilisée par les meilleures équipes aujourd'hui. Vous voyez. Ils ont jamais réussi à prendre une fusée. Ah si, peut-être en 2010, ils avaient une fusée, mais ils ont rage kit. La Formule 1, ces cons-là. Ils sont débiles, hein, vraiment. Hein. Comme c'est un point fort chez Toyota, ensuite ils se sont développés énormément dans le WEC. Les mecs avaient peut-être une fusée en 2010. Ils ont rage kit la discipline. Et du coup, on a gagné HRT, Virgin Racing et Caterham, enfin Lotus du coup, à la place. Génial. Quel gain quoi. Même si que Mercedes performe aujourd'hui, il devrait régler leur problème de performance. Ah oui, oui, bah de toute façon Max il va se dire, ouais, finalement ils ont quand même réussi à revenir et tout. Red Bull il stagne, on a du mal maintenant. Ah, ça va lui mettre le doute, hein. Au bout d'un moment, plus les courses vont défiler, plus ça sera ça, plus ça va lui mettre le doute. Hein. Russell retour chez Williams, oh la vache. Le retour en arrière serait dur hein, quand même. Ce serait très très dur pour George. Le retour en arrière serait terrible. Le résultat du projet Audi, ouais, ça se trouve, ça sera des fusées Audi. Ou alors, ce sera de la merde, mais... De toute façon, Audi, à mon avis, ce sera soit nul, soit une fusée. Il n'y aura pas trop de juste milieu, à mon avis. Hein. Mais je pense que ça sera plus nul, pour le coup. Ouais, Dorian Pain en F1 Academy un peu décevante, hein, honnêtement. Au final, elle a bien commencé, mais elle y arrive plus trop là. Le père de Sergio Pérez travaille dans la mafia ou quoi pour rester chez Red Bull? Bah peut-être. Il a peut-être des liens avec les cartels mexicains. La meilleure voiture reste McLaren, le combo pilote. Ouais. C'est sûr que la voiture semble plus complète que les autres. Mais bon, regardez, Mercedes est en tête devant Oscar Piastri. Lewis Hamilton devant Norris, finalement. Incroyable, Mercedes et McLaren. Duel britanno-allemand, germano-britannique, du coup. Incroyable. Bon, d'ailleurs, t'as un gap, par contre, avec Alonso qui est à plus de 6 dixièmes et demi. Tsunoda, Magnussen, Leclerc. Leclerc, la Ferrari, elle est dans le midfield, en fait, maintenant. C'est catastrophique. Les mecs se battent avec les Aston et les As, quoi. Oh là là, terrible. Terrible, terrible. J'espère vraiment qu'ils bluffent et qu'ils ont de l'essence, parce que là, c'est catastrophique si c'est ça demain en qualif. Hein. Mais on sait, je sais pas, Gérard, on n'est pas ingénieur, encore une fois. Dur de dire comment ça marche tout ça. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. On se retrouve demain, 12h30. Ah non, ta gueule avec Max. Ah non, c'est 11h30 demain, je crois. Attendez, je vais peut-être vérifier quand même.
Oh non, Dupin, mais pourquoi tu as fait ça? Laurent Dupin, Canal+. Question to Max also. Very often we say here it's a music festival. What's your opinion about having songs? C'est 11h30 demain. And do you prefer Max Max Super Max or Boom 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 Max Verstappen? Okay, again? Est-ce que vous pouvez le refaire? Dupin, le clown de Canal, gros, vraiment, c'est... Max Verstappen. Dupin, il écoute ça en boucle dans sa chambre d'hôtel, les chansons de Max Verstappen, tellement il est fan. Rendez la parole. Oh là là, terrible, hein. Quelle équipe. Hein. Bon, et à demain, 11h30 pour les essais 3. Ciao.